Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de trois sujets très importants en ce moment. Dernière chance, réponse des universités, fin de la procédure Campus France. On va parler de ces trois choses dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification, donc abonnez-vous, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous et moi vraiment ça me fait un peu de la peine de voir des gens qui regardent des vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Il y a des gens qui regardent tout le temps des vidéos mais ne sont pas abonnés et ça c'est vraiment pas bon. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous simplement, activez la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos. Et n'oubliez pas de laisser un like surtout, c'est très important, de partager la vidéo à votre entourage dans des groupes comme vous pouvez. Plus vous partagez, plus vous aidez les gens à obtenir des informations nécessaires. Et c'est en votre faveur, c'est très important. Voilà, donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification et tout le reste, ça va bien se passer. Et surtout encore, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est aussi important pour votre procédure de pouvoir comprendre de quoi on va parler dans cette vidéo. Voilà, donc si c'est fait, si tout est fait, c'est parti après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de trois choses. Faire un petit résumé des réponses des universités. On va parler de la dernière chance que vous avez pour pouvoir sauver votre situation. Et on va aussi parler enfin de la fin de la procédure Campus France. Est-ce que vraiment c'est la fin de la procédure Campus France? Voilà. Donc, la première des choses, ce serait pour la dernière chance. Donc, les possibilités que vous avez pour pouvoir changer votre situation. Actuellement, il y a plusieurs personnes qui ont déjà des refus, qui ont eu plusieurs refus. Il y a plusieurs personnes qui ont 5-6 refus déjà. Il leur reste qu'une seule réponse des universités. Et il y a le désespoir partout. Des gens sont fatigués, des gens sont paumés et tout. C'est normal. Mais non, je viens avec cette vidéo vous dire que vous avez encore des chances qui peuvent tourner en votre faveur. Il suffit juste d'être malin et de bien faire les choses. Voilà. La première chance que vous avez donc, la première chance que vous avez, c'est les recours gracieux. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, laisse tomber Fabien, les recours ça marche pas et tout. Mais si je vous parle des recours gracieux aujourd'hui, c'est simplement parce que il y a beaucoup de gens qui ont négligé ça. Et pour ceux qui l'ont fait, il y a assez de personnes qui ont eu des réponses positives. Mais non, après il y a d'autres personnes, ils ne font même pas des recours simplement parce qu'ils se disent ouais écoute ça marche pas et tout, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait un recours gracieux quand je faisais ma procédure et ça a marché. Et voilà, donc vous aussi vous pouvez le faire. Les deux choses que vous devez retenir dans un recours gracieux, c'est les justificatifs et l'argumentation. Quand tu fais un recours gracieux, tu dois avoir une argumentation et tu dois aussi avoir des justificatifs. C'est comme tu faisais une dissertation ou je sais pas, tu faisais un test argumentatif, il te faut des arguments et des exemples. Le recours gracieux, c'est pareil. Il te faut des arguments pour pouvoir montrer que la décision n'est pas bonne et il te faut aussi des justificatifs pour pouvoir prouver ce que tu dis. Ça, c'est la première chance que vous avez. La deuxième chance que vous avez, c'est les écoles privées. Vous pouvez aussi faire recours aux écoles privées. C'est très important aussi pour vous. Ça peut beaucoup vous aider. Les écoles privées, c'est vraiment, ça marche aussi souvent. Voilà. Pour les écoles privées, c'est la petite difficulté pour les écoles privées, c'est juste que ça demande un peu beaucoup plus d'argent. Pour avoir déjà une acceptation dans une école privée, vous devez payer les frais de dossier, vous devez avancer, je sais pas, des trucs, voilà. Ça prend beaucoup d'argent. Donc pour ça,
ça va se limiter pour des gens qui veulent aller vraiment jusqu'au bout, qui veulent s'inscrire dans les écoles privées. Sinon, les écoles privées, ça reste encore une chance que vous avez pour pouvoir venir en France. Voilà. Et après, la troisième chance qui dépend aussi des cas, c'est Parcoursup. Parcoursup va fermer dans quelques jours. Enfin, on va fermer pour les choix de formation, l'inscription dans quelques jours. Mais ça me fait mal de voir qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est Parcoursup. Voilà. Qui ont un bon dossier, peut-être qui peuvent avoir un bon dossier sur Parcoursup, mais malheureusement, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, s'il y a des gens comme ça, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je repense surtout pour les derniers jours, des inscriptions sur Parcoursup. Là, je réponds pour aider au maximum les gens. Voilà, c'est très important. Donc, Parcoursup, c'est pour les gens qui postulent qu'en première année. Si vous savez que vous voulez postuler en première année, allez sur Parcoursup, c'est très important. C'est une chance à saisir qui peut vraiment vous aider. Voilà. La deuxième partie de la vidéo, c'est une petite partie qu'on va parler vite fait parce qu'on a beaucoup parlé sur ce sujet. C'est les réponses des universités. C'est juste que j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises, malgré les vidéos que j'ai fait là-dessus. Les gens ils me demandent, ouais Fabien, est-ce que les universités, si l'université ne répond pas en avril, est-ce que c'est fini? C'est quoi la date limite des réponses des universités? Voilà. Bon, enfin, il y a des questions que vous ne pouvez même pas poser. Il y a des questions qui ne se posent pas. Bon, les gens, c'est normal. Les gens, ils demandent, ouais, c'est quoi la date limite de réponse des universités? C'est normal de poser cette question-là. Mais je vous ai toujours dit de garder patience. En réalité, et dans la plupart des cas, toutes les universités que vous avez choisies vont vous répondre. Peu importe la date, peu importe quand, mais ils vont vous répondre. Ils sont dans l'obligation de vous répondre. Vous aurez des réponses, ne vous inquiétez pas. Même si la réponse, elle vient en mai, je sais pas, en avril, c'est une réponse. Voilà. Le plus important, c'est de savoir si c'est un refus ou une acceptation. Donc, pour les réponses des universités, ne vous inquiétez pas. Peu importe la date, on va vous répondre. Je peux vous dire que, ouais, écoutez, la date limite des réponses des universités, c'est demain et qu'après demain, vous aurez peut-être des réponses. Vous voyez, donc ça ne sert à rien de vous donner les dates qui ne servent à rien. Donc, ne poussez pas parfois les gens de vous donner des trucs qui ne sont pas fiables et tout. Voilà. Et la fin de la vidéo, c'est concernant la fin de la procédure Campus France. Est-ce qu'on est vraiment à la fin de la procédure Campus France? En tout cas, de la phase d'admission. Oui, la phase d'admission, la fin de la phase d'admission approche. Elle était déjà finie parce que là, normalement, il n'y a plus d'admission. Il reste que des réponses pour les gens qui ont demandé des admissions dans des écoles, dans des universités. Là, il reste que des réponses. Mais, ce n'est pas encore fini. Vous avez encore beaucoup de possibilités pour pouvoir venir en France. Vous pouvez partir vers les écoles privées et revenir sur Campus France. Vous pouvez partir vers Parcoursup et revenir sur Campus France. Vous pouvez avoir une admission dans une école non connectée et revenir sur Campus France. Donc, ce n'est pas encore fini. Ah oui, il y a aussi un truc que j'avais oublié d'en parler dans cette vidéo. Je vous parle comme bonus pour les gens qui restent jusqu'à la fin. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire dans les écoles publiques non connectées à Campus France en France. C'est-à-dire des écoles qui sont publiques mais ne sont pas connectées à Campus France. Vous pouvez aller directement sur les sites de ces écoles-là et postuler directement. Et si vous avez une admission, vous revenez sur Campus France pour compléter votre dossier. Voilà, donc ça c'est un bonus pour les gens qui restent jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires, ça fait plaisir. Et aussi, venez sur Instagram, c'est très important. Vous pouvez m'appeler sur Instagram, vous pouvez me laisser les messages sur Instagram. Je réponds quand je peux. Voilà, je vous souhaite encore une fois de plus bon courage et bonne chance à tous pour la suite. Si c'est fait, si c'est bon pour vous, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.